J'avais un camarade qui s'appelait Jacques Ramade, qui était un excellent musicien et un comédien aussi. Alors de temps en temps, quand il n'était pas occupé à Paris dans des scènes quelconques, il venait avec nous sur le bal-parquet jouer quelques notes de clarinette. Il adorait ça. Puis comme c'était un charmant camarade, nous l'adorions aussi. Là, ça faisait au moins 2 ans qu'on ne l'avait pas vu parce qu'il était dans une pièce au théâtre de l'Atelier qui s'appelait L'œuf de Félicien Marceau, avec comme vedette Jacques Duby, qui faisait un triomphe énorme. Ils en étaient, je ne sais plus combien, 3 ans 2 ou 3 ans de présence sur scène. Donc André Varsac a décidé d'arrêter la pièce quand même, à un moment donné, il faut bien s'arrêter, quel que soit le succès, et de monter autre chose. Et Jacques Armand me téléphone en me disant, dis donc, nous on s'arrête, l'œuf ça y est c'est fini, on a terminé. Et le patron, il monte quelque chose, une pièce russe, là, avec énormément de personnages, une trentaine de comédiens, je crois. Il cherche un accordéoniste. J'ai parlé de toi, le régisseur t'attend. Tu y vas quand tu veux. Oh, bah, je te remercie, t'es gentil. Ben, c'est normal, là. J'ai sauté chez le régisseur. Jean-Marie Le Guen, je viens de la part de Jacques Ramade. Ah oui, très bien. Bah écoutez, il faudrait que vous preniez rendez-vous avec Jean Vienner, qui écrira la musique de la pièce. C'est lui qui va vous auditionner. Jean Vienner, un ponte. Je crois qu'il avait écrit, lui, plus de 250 musiques de films, musicien hors pair. Donc, rendez-vous est pris avec Jean Vienner, et j'arrive, avec mon petit accordéon, j'attends un peu, et je vois rentrer un personnage gentil, tranquille, un vieux monsieur de 70 ans à peu près. L'intelligence se lisait sur son visage et la bonté. Je sentais que c'était gagné. Bonjour Monsieur Vienner, je suis Jean-Marie Le Guen, accordéoniste. Ah oui, très bien mon petit. Ben écoutez, vous avez votre accordéon là, vous allez me faire entendre quelques notes, qu'on voit un peu. Vous êtes professionnel? Oui, oui. Bon, enfin, allons-y. Alors je lui joue quelques petits trucs. Oui, ben, ça fera l'affaire, tout à fait, tout à fait. Je vois que vous connaissez votre affaire. Bien. Donc les répétitions commenceront vers d'ici une quinzaine de jours à peu près, je pense. Et à ce moment-là, vous voulez bien prendre contact avec le patron pour que vous signiez votre contrat. Oh, joie! Je prends rendez-vous avec le patron, Jean Barsac, et nous signons mon premier contrat au théâtre de l'Atelier. J'avais envoyé rouler tout le reste. J'avais dit, bon, c'est fini, je termine, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Moi, je fais autre chose. Et puis je me suis retrouvé comme ça, à Noël 1958, avec un contrat en bonne et due forme de musicien au théâtre de l'Atelier. Et j'ai mis ça dans l'arbre de Noël de mon fils, qui avait cette époque-là 2 ans et demi. C'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire à l'époque. Et si la chance était avec nous, que cette pièce dure aussi longtemps que celle qui venait d'être interrompue, on était parti pour des années et des années de tranquillité. Formidable.